En manchette, aujourd'hui, la vie de Gilles Villeneuve sur grand écran. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui 29 juillet. Tout d'abord, la nouvelle d'aujourd'hui, un film sur la vie de Gilles Villeneuve est en préparation. Donc, ce n'est pas la première fois, on en parle depuis plusieurs années, mais semble-t-il que cette fois, on s'approche d'une réalisation. Donc, ce film est en préparation et implique Daniel Roby, celui qui a fait le film Louis Cyr. Daniel Roby sera derrière la caméra et la production sera donc produite par Christian Larouche. Intitulé provisoirement ce film-là Villeneuve. Donc, c'est simple. Ce film sera une fiction, mais basée sur la vie réelle de Gilles Villeneuve. Évidemment, une partie de sa vie, puisque ça sera le début de sa carrière. On parle de film. On a eu, lors d'une entrevue à la radio aujourd'hui, on a pu entendre Christian Larouche raconter deux petites anecdotes. Le film débutera lorsque Villeneuve avait 10 ans et se terminera lorsqu'il avait entre 24 et 25 ans. Donc, il sera question de ses débuts, il sera question de course de motoneige, de vie à Berthierville, il sera question de Formule Atlantique et tout ça qui l'amènera vers une finale. La finale du film sera l'arrivée de Gilles Villeneuve chez Ferrari. Donc, il n'y aura pas de Formule 1 comme telle, on parlera vraiment des débuts de la carrière. À 10 ans, au début de sa vie, évidemment, de jeune homme, on se rappelle que Gilles Villeneuve avait pris sans permission la voiture de Papa Séville, et avait eu un accident. Donc, ça sera le début du film, semble-t-il, et Gilles, par la suite, s'était vu remettre une vieille voiture par Séville Villeneuve, et Papa avait dit « Tu veux t'amuser avec les voitures? Eh bien, remonte-la, mets-la en marche. » Et c'est un peu comme ça que la carrière de Gilles Villeneuve s'est amorcée et son talent pour la mécanique s'est développé. Donc, le tournage est prévu à l'automne 2022, a-t-on pu savoir lors de ces entrevues qu'a accordé Christian Larouche aujourd'hui, qu'on a pu lire aussi dans les quotidiens de Montréal. On poursuit maintenant avec, oui, on y va, avec la COVID, oui. On parle maintenant de COVID et de vaccination. Comme nous n'avons pas fait le point depuis quelques jours, voici quelques informations les plus récentes. Au début de l'été, la Direction de la santé publique du Centre intégré de santé et des services sociaux de CI3S de Lanaudière a mis en place une petite équipe d'intervenants pour soutenir l'application de mesures sanitaires directement sur le terrain auprès de responsables de différents milieux. En plus d'offrir des rencontres virtuelles d'information pour faire le point et répondre aux questions des responsables de plusieurs secteurs d'activité sur les mesures en place, l'escouade COVID-19 se promène aussi aux quatre coins de la région pour visiter les milieux, toujours dans le but de prévenir la propagation de la COVID-19. Ces visites permettent de prendre contact avec les responsables, de les outiller, d'observer l'application des mesures pour la clientèle et les travailleurs et de fournir une rétroaction. La plupart du temps, les visites permettent de constater l'engagement du milieu à respecter des mesures sanitaires. Dans certains cas, des recommandations sont émises et un suivi est fait pour corriger des manquements, principalement en ce qui concerne le respect de la distanciation physique pour la clientèle ou le port adéquat du masque pour les employés. Des restaurants, des camps de jour, des salles de conditionnement physique ont été visités par l'escouade COVID-19. Jusqu'à maintenant, ce sont plus de 220 entreprises de la région qui ont pu échanger avec cette équipe. Les activités de l'escouade COVID-19 se poursuivront dans les prochaines semaines. La mise en place de cette escouade a été déployée dans un souci de bien répondre aux questionnements provenant de plusieurs milieux sur le terrain et ainsi pouvoir agir en amont en complémentarité avec la vaccination. Donc, merci à l'équipe dédiée à ce projet et à tous les milieux rencontrés pour leur contribution à cette lutte contre la COVID-19.
a fait savoir le CI3S dans un communiqué. C'est grâce aux efforts soutenus de chacun de nous que nous réussirons à prévenir la transmission de la COVID-19, d'ajouter le CI3S. La vaccination est toujours en cours au Québec et dans la Naudière. Voici le rappel de quelques infos supplémentaires. Un rebond des cas de COVID est signalé depuis quelques jours. Il est donc essentiel d'accélérer la vaccination. La direction du CI3S de la Naudière souhaite aussi donc rappeler à la population qu'il est possible de devancer en ligne le rendez-vous de la deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 dans un intervalle de 4 semaines ou 28 jours. Cette décision du ministère de la Santé du Québec de raccourcir à 4 semaines est sécuritaire, nous dit-on, pour toutes les clientèles. La direction du CI3S tient aussi à rappeler l'importance de la vaccination pour atteindre le plus rapidement possible l'immunité collective. Que ce soit pour recevoir votre première ou votre deuxième dose de vaccin contre la COVID, les équipes vous attendent avec sourire et sont là pour contribuer à protéger votre santé. Ce changement de l'intervalle recommandé afin de prévenir la transmission du variant Delta, qui est plus contagieux et plus dangereux. En effet, bien que la situation épidémiologique de la COVID-19 au début de juillet dernier, début de juillet donc, est présentement sous contrôle au Québec, le variant Delta fait son apparition et il circule au Québec à l'heure actuelle. Plusieurs options sont possibles pour recevoir le vaccin avec ou sans rendez-vous. Voici différentes modalités offertes pour recevoir première ou deuxième dose. Donc, avec ou sans rendez-vous dans des sites fixes de Joliette, Repentigny et Terrebonne, dans la Naudière, sur rendez-vous dans les cliniques ambulantes au nord de la région pour connaître le calendrier des cliniques ambulantes et pour prendre un rendez-vous, visitez le site du CI3S. Sans rendez-vous avec le Vaccibus qui sillonne le territoire lanaudois cet été et qui sera présent à différents événements et villes dans la région. Pour l'instant, le Vaccibus offre la vaccination aux personnes de 18 ans et plus. On vous invite à suivre la page Facebook et à consulter le site web du CI3S pour connaître les options qui s'offrent à vous et connaître les calendriers du Vaccibus et des cliniques ambulantes. Il est important de rappeler que la deuxième dose du vaccin est essentielle pour assurer une protection à plus long terme, en plus de réduire les risques d'avoir et de transmettre le virus, de souligner le CI3S. Prenez votre rendez-vous dès maintenant en ligne via le site web du ministère de la Santé et des Services sociaux. En terminant, n'oubliez pas de vous inscrire, si vous faites vacciner donc, au concours Gagne à être vacciné. 2 concours vaccinaux, l'un dédié aux plus jeunes, l'autre aux 18 ans et plus. L'un et l'autre sont organisés en partenariat avec l'Auto-Québec, qui sera responsable du tirage et de l'octroi du financement des lots. Pour les adultes, 18 ans et plus, du 1er août au 27 août, le concours vaccinal offre un tirage hebdomadaire de lots de 150 000 $ en argent parmi les personnes inscrites ayant reçu une première dose de vaccin. La valeur totale de ces lots est 600 000 $. Le 3 septembre, un tirage d'un lot de 1 million de dollars sera fait parmi les personnes inscrites qui auront reçu leurs 2 doses. La première dose doit être reçue avant le 3 août, la deuxième dose avant le 31 août inclusivement. Du côté des jeunes, 12 à 17 ans, du 1er août au 27 août, le concours vaccinal fera un tirage hebdomadaire de 2 bourses d'études de 10 000 $ parmi les personnes inscrites ayant reçu une première dose. Le tout pour une valeur totale de 80 000 $. Le 3 septembre, un tirage de 16 bourses d'études de 20 000 $ chacune pour une valeur totale de 320 000 $ sera tenu parmi les personnes de 12 à 17 ans qui auront reçu leurs 2 doses. La première dose doit être reçue avant le 3 août, la deuxième avant le 31 août inclusivement. En terminant, voilà pour la COVID. On poursuit maintenant avec la sécurité, notre sécurité. En terminant, en cette fin de semaine, la dernière fin de semaine officielle au niveau des activités de sécurité routière,
soit du 30 juillet au 1er août dernier. La Sûreté du Québec participe pour une 8e année à la campagne de sensibilisation alcool Zéro Dry Water en collaboration avec l'Association maritime du Québec et le Conseil canadien de la sécurité nautique. Les policiers de la SQ profiteront de cette occasion pour intensifier leur opération sur les différents plans d'eau du Québec pour déceler la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou une consommation des deux. La consommation d'alcool représente 40 des causes d'accidents impliquant une embarcation nautique selon le CCSN. Le soleil, le vent et les mouvements d'une embarcation en raison des vagues représentent certaines causes pouvant accroître les effets de l'alcool et des drogues sur les plans d'eau. De plus, la consommation d'alcool et des drogues constitue des risques pour les passagers du bateau. En effet, cette consommation peut engendrer des distractions pour les conducteurs d'embarcations nautiques et ainsi que des noyades. Au Québec, il n'est pas interdit de consommer de l'alcool à bord d'une embarcation, même s'il s'agit d'un bateau à moteur. Toutefois, des conducteurs qui consomment de l'alcool augmentent considérablement les risques de collision et s'ils ont la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou les drogues, ils s'exposent aux sanctions prévues au Code criminel, soit une amende minimale de 1 000 $ jusqu'à une peine d'emprisonnement, dépendamment du nombre de récidives. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Valérie, c'est une belle petite fille qui a 5 ans, qui a une amputation congénitale au bras gauche. C'est une petite fille qui adore les sports, qui a besoin de bouger. Oui! L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. La prothèse de golf que Mallory a été défrayée par l'Association des amputés de guerre. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant je peux jouer au golf. Voici les anniversaires en ce 29 juillet. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Port souhaite bonne fête à Céline Rivet et à Yves Desrosiers. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Donald Bouchard et l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Jessica Sainte-Marie, à Anna-Lisa Champoux-Boulard et à Myriam Desrosiers. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 29 juillet. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On passe maintenant à la chronique cinéma. Émy-Jade et Xavier Lemire nous parlent ici de cinéma. Donc, on les écoute, le duo cinéma de CTRB. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier et Émy-Jade et on va vous faire la chronique cinéma d'aujourd'hui. Alors je vais commencer avec des films un peu plus vieux, donc des classiques des années 70. Il y a des éléments esthétiques dans le film qui nous font remettre des choses en question, notamment la société, donc l'organisation du gouvernement, mais aussi évidemment de la guerre. Il y a une grosse critique de la guerre, de l'autoritarianisme. Et surtout dans le premier film que je vous présente, qui est Orange Mécanique, qui est un film de Stanley Kubrick qui est sorti en 1971. Donc Kubrick qui est connu pour son autre excellent film, Odyssée de l'espace, 2001, l'Odyssée de l'espace, qui raconte un peu le périple de l'humanité, du singe à l'homme qui va dans l'espace d'une manière très psychédélique. Kubrick est connu pour ses extravagances,
mais aussi pour essayer d'aller un peu plus loin que les autres. C'est pas un film qui va plaire à tout le monde, justement. C'est un film qui est poussé un peu plus loin, qui va peut-être être un peu plus pour un public cultivé, si je peux dire ça comme ça. Donc, dans le film, là, il y a des éléments quand même assez intéressants. On y joue la musique, la 9e symphonie de Beethoven, et ça, c'est quand même assez intéressant parce que il y a un décor du film qui est assez classique. Il y a des statues de marbre, des choses un peu qui nous font rappeler le 18e siècle. Mais on se rend compte dans le film que c'est pas du tout ça, l'atmosphère. On est plutôt dans une société futuriste qui oppresse les gens. Et le personnage du film, lui, il est un criminel, donc il fait des mauvais coups. Puis un jour, la police l'attrape et il se fait mettre en prison. Et là, on lui propose de sortir de prison en échange qu'il participe à un programme expérimental où on va lui ouvrir les yeux de force et on va le soumettre à des images extrêmement violentes et on va le droguer par le fait même pour qu'il ressente beaucoup de souffrance face à ces images-là de violence. Lui étant un psychopathe, il va un peu devenir fou et il va se mettre à faire le bien, mais il est comme forcé psychologiquement de le faire. Donc, ça nous rend compte dans le film, on se questionne à savoir est-ce qu'on fait vraiment le bien ou on est plus contrôlé par les autres à le faire? Est-ce qu'on est des bonnes personnes parce qu'on est obligé de le faire? Tu sais, c'est vraiment une question intéressante et philosophique qui est posée dans le film. Aussi, dans les décors du film, il y a une ambiance pesante, oui, qui est un peu lourde, mais il y a aussi des décors qui nous rappellent. C'est un film qui a été fait en 1971, puis dans l'imaginaire occidental, on parle beaucoup des communistes, donc Staline et tout. Et dans le film, il y a vraiment des décors, donc l'architecture des maisons dans le film, c'est des maisons de type soviétique. Et il y a même du jargon russe qui est utilisé dans le langage. Alors, on se rend compte un peu que c'est une critique de la société. On a peur que ça devienne comme ça, qu'on devienne comme une dictature totalitaire et que le gouvernement se mette à fouiller dans nos cerveaux. C'est vraiment ce que représente ce film-là. En conclusion, le film nous fait réfléchir sur le rôle de l'État qui est comme machine de violence qui influence la psychologie des masses et la guerre dans les autres pays. Alors moi, je vais vous parler du film Miss Bala, qui est un film d'action sorti en 2019. Pour faire un résumé, c'est en fait Gloria qui retourne dans sa ville natale pour voir sa meilleure amie, Suzu, qui est sa seule famille car ses deux parents sont malheureusement décédés il y a quelques années. Suzu s'inscrit dans un concours de Miss Beauté. Alors, c'est Suzu qui s'est inscrit dans un concours de Miss Beauté. Puis pour fêter ça, les deux filles décident d'aller faire la fête. Mais la soirée ne se passe pas du tout comme prévu. Puis le bar où qui était s'est fait attaquer. Malheureusement, Gloria perd de vue son amie pendant la soirée, puis elle se fait enlever. Et puisque Gloria est prête à tout pour retrouver son amie, elle va se faire embarquer dans un jeu dangereux avec la CIA puis un chef de gang. Personnellement, pour moi, ce film-là, c'est vraiment le meilleur que j'ai vu. Genre, c'est mon film préféré. Alors, je vous le conseille vraiment. Je suis si contente que tu sois là. Mouah. Après la mort de mes parents, je ne pensais pas revenir à Tijuana. Mais je t'ai toujours considérée comme ma famille. Tu es ma famille. T'es américaine? Tu
tu viens de Los Angeles. Je veux juste retrouver mon ami. Va falloir que tu me rendes un petit service. Si tu tentes quoi que ce soit, je vous tue toutes les deux. Gare la voiture près du trottoir. C'est parti. C'est toi? Vous devez me croire, ils m'ont forcé à le faire. Le bâtiment que t'as fait sauter, c'est un repère de la DIA. Tu sais combien tu vas prendre pour ça? À moins que tu nous aides à coincer Lino Espasa. Je vous en prie, lâchez-moi! Oublie ton ami. Personne va venir te sauver. Que tu t'en sortes ou pas, ça dépend que de toi. Je vais faire de toi ma reine. Il va falloir que t'apprennes à te servir de ça. La balle. La balle. Au bout du compte, c'est elle qui règle tout. Depuis que t'es revenu, la police a toujours une longueur d'avance. Fais ce que t'as à faire. Dis à Lino qu'il y a une taupe dans son organisation. J'ai un plan. Je vais revenir te chercher. Si tu mens, je te tue. J'abandonne pas ma famille. La balle. Au bout du compte, la balle, c'est elle qui règle tout. Voilà, bon cinéma. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle Mathieu et j'ai une amputation au pied droit. Un jour, Mathieu s'amusait à l'extérieur et a glissé derrière un tracteur de pelouse qui reculait. Les lames du tracteur lui ont coupé une partie du pied. Mathieu est maintenant ambassadeur de la prudence pour l'Association des amputés de guerre. Il incite les enfants à repérer les dangers avant de commencer à jouer. J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 juillet, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Claude Dufresne, époux de feu Shirley Jasmin, demeurant à Saint-Ignace. Lui a précédé Léona, Jacqueline, Jean-Guy, Marguerite Jasmin, Ronald, Ginette et Denise Dufresne. Il laisse dans le deuil ses enfants, Nathalie Dufresne, Serge Brisebois, Sylvie Dufresne, Sylvain Lacombe, Nancy Dufresne, Bernard Paquin, Claude Junior Dufresne, Mélanie Dubois, ses petits-enfants, Jessica, Bellé, Jonathan, Héloïse Lacombe, Marianne et Gabriel Paquin, Mika, Rose et Rémi Dufresne, ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Fernande Dufresne, feu Rosa Pelletier, Yolande Dufresne, feu Richard Gervais, Jean-Luc Dufresne, feu Raymond Sylvestre, Jacques Dufresne, feu Claudette Dufresne, Lucie Jasmin, Camille la Douceur, Paul Jasmin, Pierrette Bourgeot, Marcel Jasmin, Francine Bellé, André Jasmin,
Lucie Major, Claudette Perrault, feu Maurice Jasmin, Pauline Maillé, feu Réal Jasmin, Huguette Leroux, feu Jacques Jasmin, France Bourgeot, feu Yvon Jasmin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille remercie le personnel de la Villa Berthier de l'unité des soins palliatifs du CHDL qui, de près ou de loin, ont pris soin de M. Dufresne dans les derniers moments de sa vie. La famille accueillera parents et amis le 4 août, mercredi, dès 10 h en l'église de Saint-Ignace. Suivra les funérailles à 11 h. M. Dufresne sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace le même jour. À son domicile, le 15 juillet, à 73 ans, est décédé Robert Clément, époux de Nicole Dubé, demeurant à Saint-Ignace. Lui a précédé son fils Pascal et laisse dans le deuil, outre son épouse, son frère Jean-Guy Clément, feu Monique Rondeau, et conjoint d'Huguette Grégoire, sa sœur Louise Clément, feu Daniel Marchand, son beau-frère Claude Dubé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure en toute intimité. M. Clément sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. On poursuit avec la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo d'aujourd'hui. Alors pour cet après-midi, on annonce une température de 26 degrés avec un ressenti de 28. Il y a de la faible pluie et ça va se poursuivre tout au long de la nuit et même de la soirée. Donc pour ce soir, on annonce une température de 19 degrés avec un ressenti de 20. Et pour cette nuit, ça va être 16 degrés avec un ressenti de 15. Faible pluie, mais les proportions vont être différentes. Donc on parle de 1 à 3 mm de pluie pour cet après-midi. Et en soirée, ça va être un peu plus élevé, 2 à 4 mm et 1 à 3 mm pendant la nuit. Pour demain matin, température de 16 degrés avec un ressenti de 15, faible pluie encore. Mais pour demain après-midi, ça va être ciel variable. La pluie va avoir cessé. On parle alors d'une température de 19 degrés avec un ressenti de 19. La qualité de l'air est bonne, les rayons UV sont bas et le pollen est bas également. Pour les maringouins, ils sont présents en quantité élevée, les mouches à chevreuil également et les mouches noires sont présentes en quantité faible. Donc, merci beaucoup tout le monde, c'était la météo pour aujourd'hui. On termine en mentionnant que depuis hier, mercredi 28 juillet et jusqu'au lundi 2 août, des travaux de pavage se déroulent sur la rue Giroux à Berthierville, c'est face à l'Arena. Donc, des travaux, entre autres, de planage et de reprise du pavage seront exécutés sur l'ensemble de la rue. Donc, il faut prendre note que le stationnement dans la rue est interdit durant la période des travaux. Au niveau de la ville de Berthierville, on remercie les gens pour leur compréhension face aux inconvénients générés par ces travaux. Voilà, c'était votre bulletin d'information. En ce 29 juillet, Alain Bellumeur au pupitre qui vous souhaite bonne fin de journée sur nos ondes et qui vous invite à être avec nous demain pour la prochaine édition du bulletin de nouvelles de CTRB. À bientôt. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.